Vous avez les accélérations, donc voilà, si le prix il bouge de X pips en X temps, et bien en fait ça veut dire que c'est plus ou moins rapide, d'accord? Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être sur la théorie de Wyckoff, d'accord? Voilà, donc avant de commencer, merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés et les commentaires et les likes qu'il y a sur mes vidéos, voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui donc la théorie de Wyckoff, ça va être du coup encore une théorie. Je vais vous montrer du coup déjà la théorie de Wyckoff. Voilà, vous allez voir que c'est une théorie qui en fait doit vraiment être bien utilisée. C'est une théorie que peu de personnes connaissent, d'accord, mais que je pense beaucoup plus de gens devraient connaître, d'accord. Et grâce à ça, bah, du coup ça vous évite de vous faire surprendre et avoir par les faux mouvements par exemple, d'accord. Donc ça va avec les vidéos faux mouvements que je vous ai déjà fait sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et sauf que là c'est une théorie, voilà, vous allez comprendre pourquoi il y a tant de faux mouvements à tel endroit, etc., d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker déjà, et puis on commence tout de suite. Dites-moi aussi d'ailleurs si le vert comme ça c'est pas trop agressant pour les yeux, voilà, dites-moi le dans les commentaires, et puis on commence. Donc la théorie de Wyckoff, ok. Donc la théorie de Wyckoff, elle rassemble 3 mouvements de marché, ok. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le grand 1, petit a, donc les vagues, ok. On a la formation, donc la formation des vagues, ok. Vous savez, je vous ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne par rapport aux vagues, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Vous avez les accélérations, donc voilà, si le prix il bouge de X pips en X temps, et bien en fait ça veut dire que c'est plus ou moins rapide, d'accord. Soit le prix il est extrêmement rapide, il évolue à la hausse ou à la baisse très rapidement, ou soit vraiment très lentement, ok. Les retracements, donc là la distance, la taille de retracement c'est aussi important, et les retournements, ok. Donc là où on retourne, les tendances se retournent et on change de tendance, etc. Du coup vous aurez ça. Ensuite, avec la théorie de Wyckoff, on a les cycles du prix. Donc c'est les cycles du prix, voilà, on a la valeur fondamentale, donc par exemple le prix auquel il est actuellement à l'instant T, pourquoi c'est comme ça, d'accord. On a l'attrait, donc l'engouement, l'envie que ça donne aux gens d'investir, de s'intéresser du coup à tel ou tel produit financier, ok. Donc ça entraîne la progression, d'accord. Donc plus il y a de gens qui sont intéressés, plus il y a de gens qui investissent, etc. Plus, en parlant de crypto, plus la crypto-monnaie elle augmente, ok. Donc si ça augmente, plus il y a de gens plus la crypto augmente, plus il y a de gens qui vont s'intéresser et plus il y a de gens qui vont investir. Donc après ça fait effet boule de neige. Donc après on a la progression et donc après, au bout d'un moment, quand ça commence à rechuter, donc dans le cas des cryptos, aller dans la direction opposée à celle que l'on veut, etc., d'accord, et bien on se désintéresse. Et donc c'est en fait la progression, voilà, au bout d'un moment ça s'arrête et donc on arrive au moment où il y a un manque d'intérêt. Donc voilà, les gens ils investissent moins, ou ils enlèvent leurs gains, leurs pertes, donc là on parle des cryptos, mais c'est exactement pareil dans le forex, d'accord, mais sur du peut-être du plus court terme pour certains. Après on peut très bien faire du trading sur du swing, tout simplement, mais voilà, sur du court terme, ça marche aussi, voilà. Donc maintenant on a le petit c, la tendance, d'accord. Donc la tendance, vous savez comment elle se compose, voilà, je vous ai fait déjà plusieurs vidéos. Donc vous avez l'accumulation, donc là dans le cas d'une tendance par exemple haussière, on a l'accumulation, donc c'est un range qui se situe juste avant une tendance haussière, là où les gens ils investissent, d'accord. Et ça va être à partir de cette zone d'accumulation que va y avoir les meilleures offres et les meilleures zones d'achat, d'accord. Donc avec ça, on a la hausse. Forcément, comme je vous disais tout à l'heure, la hausse, les gens vont acheter, mais il y en a justement qui ont acheté au plus bas, donc les gros investisseurs, etc. Eux, ils vont vendre. Donc c'est la distribution, d'accord. Ils distribuent et redistribuent leurs biens, on va dire. Ça s'appelle comme ça. Donc ils revendent, donc forcément ça amène à la baisse, logique. Donc ça fait une correction par exemple, soit un retournement de tendance sur du plus court terme, ok. Donc là, la baisse, ça nous amène à l'équilibrium. Donc l'équilibrium, en fait, c'est juste le point d'équilibre, d'accord. Par exemple, quand vous avez le RSI à 50, c'est-à-dire que le prix, il est ni suracheté ni survendu, d'accord. Ça, c'est un exemple avec le RSI, mais en gros, le prix, qu'il est ni suracheté ni survendu, il est neutre, on va dire. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'intérêt, ou soit un nouveau combat donc entre les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà, un range, comme je vous ai dit. Voilà, avant ça, n'hésitez pas du coup à prendre des notes, c'est super important, c'est une théorie que vous devez absolument connaître, et si vous regardez sur les graphiques actuellement déjà avec ce que je vous ai dit, voilà, vous allez voir que c'est réel et que ça fonctionne bien. Bon là encore c'est que des mots, pour l'instant voilà, c'est la base du prix, mais vous allez voir du coup après réellement comment ça fonctionne, et vous allez vraiment voir que ça fonctionne du coup en réalité. Donc le grand 2, les lois fondamentales, ok. Donc là la première c'est l'offre et la demande. Ça normalement tout trader débutant doit au moins savoir ça avant de prendre position. Donc on a l'offre et la demande. Donc l'offre et la demande, voilà, c'est entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs qui achètent au plus bas et les vendeurs qui vendent au plus haut. Ok. On a les ordres en suspens, donc c'est-à-dire voilà les ordres limites, les ordres stop
les ordres lancés par des robots de trading, lancés par des traders, voilà, tout simplement particuliers ou non, voilà, des ordres limités stop du coup. On a les zones de liquidité, donc les zones de bataille entre les bulls et les bears, donc en gros entre les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est encore une fois, ça peut être un range, un niveau de range, un niveau de support résistance, un niveau justement de zone de prix. Zone de prix c'est les zones de liquidité en fait, donc c'est à plusieurs noms, d'accord. L'offre et la demande, donc c'est en fait tout ça c'est les différents points, les différents éléments qui rentrent en compte dans l'offre et la demande, d'accord. Donc avec tous ces éléments là on pourrait fondamentalement prendre position. Donc enfin on a des seuils psychologiques, donc les nombres ronds, donc là où les gros investisseurs, les banques etc, les fonds d'investissement tout ça, ils investissent. Donc par exemple c'est tout ce qui finit par, donc l'unité du pips dans le forex c'est 4 chiffres après la virgule, et pour les paires avec JPY c'est 2 chiffres après la virgule, d'accord. Donc par exemple le JPY à 141,50, et ben en gros le 50 c'est 50 pips, d'accord, ok. Et EURUSD à 1,1320, et ben c'est 20 pips, d'accord, c'est différent. Donc ici j'ai pris le cas de 1,13, 1,1300 et 1,1350, c'est des nombres ronds. Donc il y a 1,13, 1,1320, 1,1350, 1,1380 et 1,14, d'accord. C'est tous les 20 pips qu'il y a un chiffre, tous les 20 pips à partir de 0 jusqu'à 100, et bien c'est des chiffres ronds auxquels les investisseurs peuvent mettre des gros volumes, d'accord. Fonctionne aussi avec du coup 1,1300, 1,1400, ça c'est tous les 100 pips, d'accord. Voilà, en tout cas ces chiffres là vous pouvez l'utiliser pour analyser l'offre et la demande. On a le B, la loi B, c'est la loi de cause à effet, d'accord. Donc il y a tel événement qui se passe, il y a tel événement économique qui se passe, dans la théorie on va réfléchir, on va se dire ok, donc il y a des chances que ça parte plus à la vente qu'à la hausse, donc on va vendre, ok. Donc ça c'est la cause à effet, donc il n'y a pas de hasard, voilà, il y a toujours une raison à un mouvement qui est créé, d'accord. Tous les mouvements dans le trading, vous regardez, vous faites des analyses sur une nuit blanche s'il faut, sur tous les mouvements qu'il y a eu dans une journée sur une seule paire de forex, et vous trouverez toujours la solution. Il y a tel trendline, il y a tel niveau psychologique, fondamental, il y a tel pattern qui nous a donné ça, donc avec le pullback qui se situe ici, et bien on aurait pu voir la vente, etc., d'accord. Il y a toujours un mouvement, que ce soit d'une part d'une analyse technique des grands investisseurs ou des parts fondamentales, c'est-à-dire que en fait il y aura toujours une raison. Par exemple sur les actions des fois, il y a des grosses chutes de 20-30%, ou un peu moins, bref. Et bien par exemple quand Donald Trump était président à l'époque, on voyait que certaines actions ça baissait de 20-30% ou beaucoup, en tout cas ça chutait bien, et sur un petit laps de temps, et on savait que c'était lui. D'accord. Donc c'était cette raison-là pour laquelle ça avait chuté, d'accord. Il y a toujours une raison, d'accord. Donc on a aussi des réactions psychologiques, voilà, qui sont créées par ces mouvements. Donc on voit une grosse chute, bon bah on vend. Pour ceux qui ont une psychologie faible ou voilà, ou des débutants tout simplement, voilà, ou des gens inexpérimentés ou pas encore expérimentés. Donc des réactions psychologiques, donc voilà, on va vendre, on va acheter si ça casse un tel niveau, même pas pullback, on achète. Au final, c'est un faux mouvement, ça réintègre et ça touche notre stop loss. Ça c'est des réactions psychologiques. Donc ça entraîne création de la tendance. D'accord. Donc le Bitcoin, du moment où il y a eu des annonces négatives sur le Bitcoin par rapport à la pollution, etc., au niveau de l'électricité, tout ça, d'accord. Les gros investisseurs, on commence à vendre, les moyens investisseurs aussi, et les petits investisseurs, ils ont commencé à vendre aussi, soit à perdre, soit à vendre à découvert, d'accord, en le tradant. Ça c'est encore autre chose, d'accord. Et du coup ça a montré que avec une mauvaise nouvelle au début, tout le monde a vendu, et voilà, ça nous a donné cet effet là, d'accord. Donc ensuite du coup on a l'effet, voilà, création de la tendance. Donc l'effet, si ça passe en tendance baissière, les gens ils vont vendre, forcément, ou en tendance haussière, les gens vont acheter, normal. Et ensuite voilà, il faut regarder à quelle distance le prix est parti par rapport à la position à laquelle il était juste avant un événement précis, d'accord. C'est-à-dire voilà, c'est l'élasticité du marché, combien il y a de pips après la raison, d'accord. La raison, donc un événement économique, un élément technique, donc je sais pas, ou un pullback sous une zone de support weekly par exemple, nous fait un beau pullback dessus, ça reteste bien, ça rejette bien, là il y a du monde qui va voir qu'il y a une potentielle vente, donc tout le monde va vendre. Donc pour ça, il va y avoir une grosse pression vendeuse, donc ça va partir très loin, d'accord, par exemple. Et donc là, ce nombre de pips qu'il y aura après cet élément technique, eh bien vous verrez du coup la puissance, etc. Du coup vous pourrez voir si c'est une grosse puissance vendeuse, donc après ce sera une tendance baissière sur du long terme, etc., etc. Calculer les longueurs des impulsions, après faire par exemple la théorie du prix, des vagues, du temps, comme je vous ai fait sur ma chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à le voir. Et voilà, sur plein de choses. Donc là on est sur le C, la loi C, donc c'est l'effort et le résultat. Donc par exemple, c'est le temps passé dans un range, plus le prix reste dans un range longtemps, d'accord, plus à la sortie, le prix sortira extrêmement vite, d'accord, il y a extrêmement de puissance, c'est-à-dire que le range, ça va être soit une zone d'accumulation ou de distribution, d'accord, donc là les gens vont vendre et puis ensuite ils vont acheter en bas du range pour reprendre la tendance haussière, d'accord. Donc en tout cas voilà, plus le prix reste longtemps dans un range ou dans un pattern d'ailleurs, plus la sortie sera très puissante, tout simplement. Donc ensuite il y a les moyens mis en place, donc voilà, tout simplement les volumes. Les volumes, vous pouvez voir combien de volume il
a été injecté à tel niveau, donc par rapport à ça, vous pouvez déterminer ou théoriquement trouver là où le prix est censé aller dans les probabilités, quoi, d'accord. Ensuite, on a le chemin de la moindre résistance, la direction la plus facile pour les prix de suivre. D'accord, on est en tendance baissière, on a 12 résistances, donc le prix pour casser 12 résistances, bon j'exagère hein, mais du coup 12 résistances à casser, bon ça fait beaucoup. Que de l'autre côté il y a juste un petit support à casser, logiquement ça devrait juste aller du côté où il y a le support. Ouais, au final, même si ça peut tenter de casser quelques résistances, si ça réussit pas à casser la résistance, ça revient et ça casse le support et ça passe en tendance baissière, par exemple, d'accord. Ensuite du coup on a la projection, donc voilà, les projections ça peut être au niveau fondamental, voilà, certains événements ils tombent et ils disent ouais bon on prévoit une hausse de tel % sur telle chose, tel produit financier ou tel les intérêts par exemple, etc. D'accord. Et puis aussi on peut faire ça aussi au niveau technique, c'est-à-dire avec la théorie des vagues, du temps et du prix, trouver, voilà, projeter le prix dans la théorie pour savoir où il peut aller. Et donc à la fin on a le résultat, tout simplement le résultat, qu'est-ce qui s'est passé après, dès que c'est sorti du range, ou voilà, qu'est-ce que ça a fait. Donc là on arrive au grand 3. L'importance du volume. Donc c'est là où en fait on trouve là où forcément là où il y a le plus de volume, c'est là où il y a le plus d'argent d'injecter, ok, et c'est là où ça nous montre la direction long terme que l'on peut avoir, d'accord. Si ça met du volume à fond dans une zone d'accumulation, ok, et que le prix part à fond, grosse accélération, grosse puissance, donc avec ce que je vous ai dit juste avant, et il y a des chances que ça passe sur une grande tendance haussière, ok, que ce soit sur du H1, HK, daily, weekly, monthly, n'importe, selon les volumes à quel endroit ça a été mis, on peut se dire, ok, là on est parti sur une grande tendance haussière. Donc avec ça on peut détecter les vraies intentions des opérateurs, on peut mesurer l'attrait par rapport au niveau de prix, donc voilà, s'il est survendu, suracheté, si c'est dans un moment où les gens se délaissent par exemple de la crypto, on va dire le bitcoin, là en ce moment il y a beaucoup de gens qui se délaissent alors que c'est le meilleur moment pour acheter, voilà, c'est totalement en fait, voilà, quelque chose entre parenthèses, là où les gens, où la plupart des gens font telle chose, bien c'est là où vous devez faire totalement l'inverse, d'accord. Donc là, ce que la plupart des gens, des particuliers, etc. font, c'est ils se délaissent du bitcoin, ils ont peur, ok, ils ont tout vendu, alors que là, c'est exactement au moment où je vous parle le meilleur moment d'acheter du bitcoin, ok, sur du long terme. Donc ensuite on peut s'assurer du coup que l'on rentre au bon moment avec les volumes, d'accord. Si on rentre après les volumes, éclaté, donc la sortie de range avec un gros volume acheteur, ok, pullback par dessus, et qu'on rentre juste après, et alors que voilà on a eu un gros volume acheteur juste avant, bon c'est bon. Et que si on achète avant d'avoir les gros volumes, on peut très bien avoir des volumes baissiers, et donc après on perd forcément, d'accord. Et donc et du coup après on peut dans la théorie trouver qu'est-ce qu'on peut en déduire. Par exemple voilà, si c'est une grosse accélération sortie de range, des grosses bougies qui évoluent de manière très exceptionnelle, on va dire. Du coup on va se dire ok, c'est une grosse puissance acheteuse, donc la tendance ça va être haussière sur du long terme, ça dépend, sur du long terme, même si je dis sur du M1 par exemple, sur du long terme par exemple, voilà c'est dur, par exemple en M1 faire 50 pips sur une tendance, bon c'est pas souvent quoi, entre 50 et 100 pips c'est vraiment génial, d'accord. Si ça fait ça, c'est vraiment que c'est hyper puissant, et donc après on peut aller chercher des gros points en M1, d'accord. Pour les scalpers, faire 50 pips sur un trade c'est vraiment exceptionnel, d'accord. À la quatrième partie, donc les différents événements, d'accord. Donc la théorie de Wyckoff, là on va arriver dans le concret, donc vous allez avoir plusieurs événements, ok. Donc on va voir les premiers stops, donc la tendance est baissière au cas où, on va dire, enfin là elle est baissière, imaginons, tout d'un coup il y a les premiers stops, donc ça veut dire que la tendance va montrer des signes de faiblesse vendeuse, et donc va commencer à faire des petites corrections à la hausse, des petites choses comme ça. Okay. Le climat, voilà, c'est comme la météo en fait, c'est tout simplement dans quelle zone on se trouve, technique, hein, donc les fondamentaux, les niveaux fondamentaux, les supports, les résistances, etc. où on se trouve. Ensuite on va voir la réaction, si on est sur un gros support, on va acheter. Okay. Le test, c'est qu'en fait on va acheter, ça va à peine dépasser l'ancien niveau, et en fait ça va être un faux mouvement, donc les gens vont se faire avoir. Ensuite on a le shaking, donc shaking c'est mélanger. Donc, mélanger en gros, voilà, le sens littéral c'est en français c'est mélanger. Du coup là ce que ça va faire c'est que ça va perdre en gros les acheteurs, les vendeurs, d'accord. On saura plus où aller sur du long terme, acheteur, vendeur, ça va casser en haut en bas, et donc on sait pas où aller, ok. Donc voilà ce qu'on aura, du coup le breakout, ce que je vous disais, et on aura la confirmation de la tendance à la fin, d'accord. Donc là vous avez 5 phases, donc les phases. La phase A, donc qui stoppe la tendance précédente. La phase B construit la cause, voilà, c'est là où il y a des événements économiques, techniques, voilà, en tout cas il y a des événements, il y a donc la construction de la cause, voilà, donc ça va nous donner une idée théorique sur le long terme, donc achat-vente. Sauf que là, du coup, à partir de là, les gens, ils vont, voilà, on arrive au test des événements qui sont à gauche, là. On est sur un support, on achète, ça casse l'ancien niveau, la résistance, on pullback, etc., on achète, ça fait pas de pullback, ça intègre, bref, on se fait avoir, c'était un test. On a la phase D, la construction de la nouvelle tendance, donc à force de faire ça, au bout d'un moment, ça va construire la réelle tendance
tendance. Et la E, c'est quand on aura la confirmation de la nouvelle tendance. Donc quand le prix sera sorti du range, on aura fait un pullback sur des niveaux précis, ok, et qu'on aura certaines choses précises de la théorie de Wyckoff qui nous montreront que la tendance est prête à repartir, ok. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre des notes sur toute cette vidéo là, revenir en arrière même s'il faut, parce que c'est vraiment une théorie, voilà, qui est super importante, et je vous invite vraiment à prendre note au moins, et à regarder sur les graphiques, ok. Voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. La suite, ça sera dans une prochaine vidéo, parce qu'au lieu de faire une vidéo de 40 minutes ou 50 minutes, bah voilà, je préfère vous faire des vidéos de 15-20 minutes, 25 minutes. Ce sera déjà moins long et plus agréable pour vous à regarder, d'accord? Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et la vidéo, je vous la sortirai la semaine prochaine ou la semaine d'après, voilà, d'ici peu, d'accord? D'ici quelques vidéos, je vous sortirai ça. Et voilà, vous retrouverez cette vidéo-là dans la playlist les théories du Forex, quelque chose comme ça je l'ai appelé, donc dans ma playlist de la chaîne, hein, d'accord. Vous allez pouvoir trouver plusieurs théories, donc je vous invite à aller les voir. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à commenter, voilà, si vous avez quelque chose à me dire dans les commentaires, sur la vidéo, ou sur autre chose complètement, bah dites-le moi, n'hésitez pas, ok, je vous répondrai dès que je vois le message tout simplement, et généralement c'est assez rapidement, d'accord. Voilà, donc moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo, et puis allez, salut les gens, tradez bien, à plus.